Radio Libre en Périgord, 102.3, c'est votre émission d'actu locale. L'église de Notre-Dame de l'Assomption se trouve dans le joli village de Sainte-Marie-de-Chignac, sur l'axe important de la route départementale 6089 qui va de Périgueux à Brive. Ce samedi 4 avril s'est déroulée une visite guidée de ce lieu où des travaux ont commencé en septembre 2025. Christophe Métro, qui est guide conférencier pour le Grand Périgueux, s'est rendu sur place le samedi 4 avril dernier afin de nous raconter l'histoire du bâtiment et ce qui s'y passait. Radio Libre en Périgord a pu l'interviewer afin de nous expliquer son ressenti. Nous avons ensuite eu la maire de Sainte-Marie-de-Chignac pour avoir son ressenti et pour finir, mais non des moindres, Madi Silla qui œuvre dans le vitrail à Nontron pour nous expliquer quel a été son rôle dans l'élaboration de ces rénovations. En voici quelques extraits. Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Christophe Métro, je suis guide conférencier à l'Office de tourisme du Grand Périgueux. Qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui à l'église de Sainte-Marie-de-Chignac ? Alors cette église, elle est en travaux depuis quelques mois et surtout c'est qu'on a voulu profiter de la découverte de ce chantier, puisqu'elle est encore en chantier, dans le cadre des journées des artisans d'art, puisque ça nous a permis de faire une visite à la fois historique, mais surtout d'avoir la rencontre et l'expérience, la restauration des peintures murales en particulier, puisqu'on avait une intervenante sur ce créneau-là, et puis également de la vitrailliste qui doit faire tout un programme de décor et de restauration du lieu. Donc oui, comme vous dites, on a eu 3 intervenants. On a eu vous sur l'historique du bâtiment, une dame sur l'appareillage. Oui, il y a les faux appareils et la peinture murale qui était dessous, puisqu'en fait on a retrouvé 5 ou 6 couches de peinture successives en fonction des époques et des goûts aussi. Je pense que c'est une église qui, j'espère, après sera ouverte, qu'on puisse venir découvrir, notamment parce qu'elle est au bord d'une route. Bon, ça c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas maintenant il y a moins de circulation depuis que l'autoroute existe, puisqu'avant la 89 c'était tout passé là, quoi. D'accord. Donc ça, mais je pense que oui, ce serait bien qu'on puisse s'approprier le patrimoine, parce que la restauration c'est une chose, nous on est là pour en faire la médiation un peu, ça c'est un peu notre métier de guide conférencier, mais après rien n'empêche de pouvoir s'arrêter, d'être curieux, d'ouvrir les portes et d'aller voir, parce que parfois il y a des petites surprises. Il n'y a pas que Notre-Dame de Paris, comme disait la vitrailliste, il y a aussi tout notre patrimoine qui est réparti dans les campagnes. Merci monsieur. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonjour madame, qui êtes-vous ? Je suis la maire déléguée de Sainte-Marie-de-Chignac, commune de Boulazac-Île-Manoir. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui ici ? On est venu parler de notre édifice de Sainte-Marie-de-Chignac qui était vraiment tombé en ruine et que nous allons faire revivre actuellement grâce à toute la restauration qui a été initiée et qui est en fin de réalisation. Est-ce que vous avez participé à la décision, vous, pour faire réhabiliter ou réparer cette église ? Oui, tout à fait. Nous avons participé, il y avait l'architecte, des personnes de la commune, des techniciens. Oui, tout à fait. Nous avons participé, nous avons donné nos avis aussi. Bien sûr, nous avons des personnes, la DRAC également, pour les peintures, étant donné que c'est une église qui est enregistrée aux monuments historiques. C'est quoi la DRAC, madame ? Direction régionale des affaires culturelles. Merci beaucoup. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Madi Silla de l'atelier Martin LG et je suis vitrailliste. C'est quoi votre lien dans cet événement d'aujourd'hui ? Alors mon lien, c'est que c'est moi qui fais les vitraux avec ma collègue du coup de l'église de Sainte-Marie-de-Chignac. On a designé l'ensemble des vitraux, on va les produire et après on va les poser. Vous êtes en plein rush dedans ? Enfin, vous êtes en train d'y travailler ? Exactement, on est en train de travailler dessus. On y est depuis un petit moment maintenant. De souvenirs depuis l'année dernière, peut-être septembre. Et là, on est censé finir en juin. C'est pour ça qu'il est très avancé. Je me suis mis un peu en retard sur d'autres chantiers pour être sûr de pouvoir finir celui-là. Mais comme c'est un plaisir de travailler sur les vitraux de l'église, ça va, c'est pas trop un crève-cœur. Vous avez répondu à un appel d'offres, c'est ça ? Exactement, on a répondu à un appel d'offres qu'on a remporté, heureusement. On était 2 vitraillistes. Et on a juste présenté ce qu'on était capable de faire. Et après, c'est une fois sur place avec la mairie et la DRAC qu'on a réfléchi au projet plus précisément pour pouvoir proposer quelque chose qui ressemble à la commune, à ses habitants et du coup à la région. Vous êtes basé où dans votre métier ? Je suis à Nontron City, la ville du couteau. Je m'y sens très bien. D'ailleurs, je suis élue aussi du coup dans la mairie.
J'essaie de m'investir pour faire bouger un peu les choses, aussi bien au niveau de ma place en tant que femme racisée, et aussi par rapport au métier d'artisane, qui est un métier, même si dans le vitrail il y a beaucoup d'évolution, mais il y a quand même beaucoup de sexisme, on va se le dire, et d'agisme. Et du coup on essaie de faire un peu bouger les murs pour pouvoir montrer que on est des femmes fortes et qu'on peut faire aussi bien le travail que les gens qui sont dotés d'un organe entre les jambes qui dépasse. Et donc dans votre entreprise, vous êtes 2 femmes, c'est ce que vous dites ? Exactement, il y a moi et ma collègue Oran, et j'aime beaucoup le fait de pouvoir montrer qu'en fait les femmes sont capables de faire les travaux de A à Z, parce que dans le vitrail il y a un peu ce problème de les hommes en chantier et les femmes à la peinture, et du coup on essaie de casser les codes en montrant que c'est possible de tout faire en fait. Ça montre aussi le pouvoir de la sororité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais 2 femmes ensemble dans un atelier ça va créer des chichis. Bah non en fait, on est assez intelligente pour travailler en bonne entente et ça se passe toujours très bien, et globalement toutes mes stagiaires c'est quasiment toujours des femmes depuis un petit moment et on n'a jamais eu de problème et c'est justement cool parce qu'on voit vraiment le pouvoir de la sororité dans les métiers de l'artisanat. Qui vous fait appel à vous ? Alors, tout le monde peut faire appel à nous, les particuliers comme les communes. On répond aussi quand même à des appels d'offres, mais globalement, on rayonne plus en Dordogne parce que c'est notre coin, vu qu'on est du Nontronais. Mais on peut être amené à aller des fois en Corrèze, on peut être amené à aller dans Charente, des fois un peu plus loin. Ça dépend en fait des appels d'offres et des architectes qui font appel à nous, ou même simplement des particuliers qui font appel à nous. Et nous, selon, on s'adapte. Mais on ne dépasse pas la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est déjà très très bien. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditoristes ? Alors, aux auditoristes, déjà, si vous aimez le vitrail, vous n'avez pas besoin d'être catholique et hyper pratiquant pour très bien aimer ce métier. C'est un très beau métier qui justement peut lier les gens par l'art, par la lumière, par la couleur, et montrer en fait qu'on a notre place partout en fait, quelle que soit notre couleur de peau, notre genre, notre orientation sexuelle, on peut aussi très bien rentrer sans être brûlé et faire de belles choses et laisser sa marque dedans et montrer qu'on est présent. Surtout si vous avez un projet professionnel, même si ça paraît un peu fou comme le vitrail qui paye pas tant que ça et qui peut paraître des fois un petit peu hors d'accès, allez-y à fond et avec un peu de chance, ça va fonctionner en fait. Au pire, vous n'aurez pas de regrets. Merci Maddy pour ce moment. Merci à toi. Plaisir. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.